Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que c'est que la mobilité interne en entreprise. C'est vrai qu'on en entend régulièrement parler, donc nous aurons l'occasion d'étudier de manière précise ce que c'est, ce que renferme ce concept et surtout quelles peuvent en être les implications sur les salariés. Donc en première position, c'est important déjà de savoir qu'on désigne par mobilité interne tout ce qui est changement de poste ou encore tout ce qui est évolution de fonction au sein même de l'entreprise. Donc de manière générale, pour caricaturer, ce sont des souhaits d'évolution qui sont remontés lors des entretiens annuels dont les services RH se basent pour mettre en œuvre leur plan de développement du personnel. Alors, cela permet d'offrir aux collaborateurs de nouvelles opportunités de carrière, de développement et surtout de rester motivés au sein de l'entreprise. Alors, on trouve trois types de mobilité interne de manière générale. Le premier type, c'est la mobilité géographique. Donc, de manière concrète, le collaborateur va travailler, par exemple, au sein d'une filiale du groupe ou de l'entreprise dans une autre zone géographique. Ça peut être une autre ville, un autre pays, un autre territoire, etc. En deuxième position, nous avons la mobilité verticale qui implique tout ce qui est promotion interne au sein du même service, donc de manière verticale. Alors, la mobilité horizontale en dernière position, ça implique que le salarié change de service, mais il occupe une fonction similaire. Donc, par exemple, si vous êtes comptable et que vous êtes dans un service X, vous allez être muté, on va dire, dans le service Y, mais toujours avec le même poste comptable. Alors, de manière concrète, quels peuvent être les avantages de la mobilité interne pour les salariés? Donc, on l'a abordé un petit peu en début. Donc, cela correspond à un besoin de changement surtout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après avoir passé un certain temps au même poste, il est important pour le salarié d'être stimulé à l'intérieur même de l'entreprise. Donc, c'est pourquoi on fait appel généralement à la mobilité interne. Donc, ça lui permet de changer de type de travail, de rythme de vie, d'améliorer ses compétences, d'évoluer vers un autre emplacement géographique qui pourrait être plus challengeant, plus stimulant pour lui. Et ça permet de satisfaire les besoins d'évolution de l'entreprise, des salariés au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc, c'est plus simple encore pour l'entreprise du moment où cela lui permet de fidéliser ses talents, de réorganiser ses effectifs et surtout de limiter les risques de perdre ses meilleurs talents. Parce que si vous les perdez, vous serez obligé de procéder à un nouveau recrutement. Alors que qui dit recrutement dit forcément des nouveaux coûts, de l'énergie, du temps qu'il va falloir engager. Donc, que ce soit l'entreprise ou encore les salariés, tout le monde trouve son compte dans la mobilité interne. Toutefois, il faut noter que tous les postes ne sont pas appelés à être pourvus en mobilité interne. Donc, pour certains postes, pour certaines compétences, il va falloir faire forcément appel à un recrutement en externe. Mais dans tous les cas, la mobilité interne demeure un levier important sur lequel l'entreprise peut s'appuyer pour fidéliser ses salariés et surtout leur offrir des perspectives de développement, d'évolution dans leur carrière.